Café de la Bourse vous présente l'analyse d'un des leaders mondiaux du luxe, le groupe français Hermès dont le cours de bourse perce actuellement des records à plus de 655 €, jamais atteint dans toute son histoire. Dans cet article, retrouvez les origines et l'histoire d'Hermès ainsi que l'étendue de sa gamme de produits de luxe. Nous aborderons ensuite l'étude de ses rapports financiers, ses principaux ratios, son parcours boursier depuis 2001, ainsi que ses résultats semestriels fraîchement publiés. Enfin, nous essaierons de savoir si Hermès est une valeur refuge en temps de crise et s'il peut être judicieux ou non d'investir en bourse dans ses actions. Infographie, date et chiffres clés d'Hermès. 1837, date de création de la marque par Thierry Hermès. 310, nombre de magasins dans le monde 5,97 milliards d'euros. Chiffre d'affaires 2018 1,40 milliard d'euros, bénéfice 2018 plus 239%, croissance du chiffre d'affaires depuis 2018 plus 383%, croissance des bénéfices depuis 2 milliards 18 380 000 euros, montant du sac à main le plus cher fabriqué par Hermès et vendu à Hong Kong. Votre capital est assujetti à un risque. Hermès. Histoire et origine de la marque de luxe parisienne. Hermès est un groupe du CAC 40 se classant parmi les leaders mondiaux de la vente de produits de luxe. Hermès, courant 2018, c'est 5,97 milliards d'euros de chiffre d'affaires et 1,40 milliard d'euros de bénéfices nets. Son cours de bourse est de 655,20 € au 6 septembre 2019. Ce niveau représente un record historique pour l'action Hermès. La particularité du groupe Hermès est la très forte croissance de son chiffre d'affaires en hausse de plus 239% entre 2008 et 2018 ainsi que de ses bénéfices, également en forte croissance, de plus 383% sur cette même période. Hermès distribue ses produits de luxe par l'intermédiaire d'un réseau de 310 magasins, 219 succursales et 91 concessionnaires, dont 126 en Asie, 113 en Europe, 39 en Amérique du Nord, 14 en Amérique latine, 10 au Moyen-Orient et 8 en Océanie. L'avantage d'Hermès induit par son contrôle exclusif sur son réseau de magasins est la totale gestion des prix pratiqués. Origine d'Hermès, fondateur et évolution de la marque française. L'histoire d'Hermès trouve ses origines dans le monde équestre. C'est en 1837 que Thierry Hermès créa sa fabrique de selles et harnais pour chevaux. À cette époque, le cheval est le moyen de transport de référence. Les selles et harnais Hermès sont de fabrication haut de gamme et ont été rapidement adoptés, à partir de 1867, par une clientèle aisée. Dans les années 1880, Charles-Émile Hermès, le fils de Thierry Hermès, prend la succession de l'entreprise et décide d'initier la diversification des produits Hermès par la création de gammes de sacs, pochettes et sacoches. Toujours à destination des cavaliers, ces nouveaux produits bénéficient d'un succès immédiat. La clientèle élitiste du sellier se compose de personnes fortunées, hauts dirigeants et hommes d'État. À partir de 1914, les enfants de Charles-Émile Hermès comprennent que la démocratisation de l'automobile est un secteur majeur pour l'évolution d'Hermès. Lorsqu'Émile Maurice Hermès prend la tête du groupe, il commercialise alors de la maroquinerie de voyage, bagages, sacs, valises. Le succès est au rendez-vous et le groupe connaît une intense croissance. Quelques années plus tard, Hermès poursuit la diversification de son offre de produits dans les domaines du sport, de la soie, des gants et ceintures, ainsi que dans les montres et les bijoux. Dans les années 30, le groupe se lance dans le prêt-à-porter féminin et rencontre un grand succès avec le célèbre carré Hermès, un foulard en soie commercialisé pour la première fois en 1937. Puis en 1950, Hermès se lance dans la parfumerie. À ce jour, le groupe français compte plus de 14 000 collaborateurs, possède 310 magasins internationaux situés dans des lieux de prestige, et réalise un chiffre d'affaires de 5,97 milliards d'euros, multiplié par plus de 3 depuis 2008. Les produits haut de gamme proposés par Hermès. La gamme de produits Hermès est destinée aux femmes, hommes, enfants, ainsi qu'à la pratique de l'équitation. Elle est principalement constituée d'articles de maroquinerie tels que les sacs à main, les pochettes et la petite maroquinerie comme les portefeuilles. Viennent ensuite les vêtements et accessoires. Hermès propose en effet toute une gamme de prêt-à-porter ainsi que des chaussures, ceintures, chapeaux, gants, foulards, et cravates. La marque de luxe commercialise également des montres, des bijoux et ses fameux carrés de soie, sans oublier les articles d'équitation qui ont fait le succès d'Hermès tels que la sellerie, les vêtements d'équitation et les accessoires pour chevaux. La société est aussi créatrice de parfums,
d'articles de bureau et d'une gamme de produits pour la petite enfance. La politique d'Hermès est basée sur la conception et la commercialisation de produits de luxe. Leurs articles sont donc vendus dans des fourchettes de prix élevés. Pour exemple, les prix des très recherchés sacs à main Kelly et Birkin démarrent aux alentours de 5 000 € et peuvent facilement dépasser les 50 000 €. Exemple d'articles commercialisés par Hermès. Source des images, https://www.hermès.com Le record de prix pour un sac à main vendu par Hermès est de 380 000 €. Il s'agit du modèle Himalaya Niloticus Diamond le Birkin 30 fabriqué en peau de crocodile et incrusté d'or et de diamants. Il a été acquis en 2017 par un acheteur anonyme lors d'une vente aux enchères à Hong Kong. Actualité 2019 du groupe Hermès. Depuis mars 2019, Hermès a ouvert 5 nouveaux magasins dans les villes d'Orlando, Floride, de Phuket, Thaïlande, de New York, de Daemen, Chine, et de Stuttgart, Allemagne. Le groupe a aussi annoncé avoir créé 130 nouveaux emplois en France suite à la réhabilitation de son site de production spécialisé dans la ganterie et la maroquinerie situé à Saint-Junien dans la région du Limousin. À l'horizon 2020 et 2021, le géant des produits de luxe Hermès prévoit la création de 500 emplois d'artisans spécialisés en maroquinerie, au sein de 2 nouveaux sites de production situés à Louviers dans le département de l'Eure et à Montereau-Foltionne, en Seine-et-Marne. Concernant le développement produit, Hermès s'apprête à commercialiser ses nouveaux modèles de bracelets pour Apple Watch. Le groupe spécialiste des produits de luxe a lié un partenariat avec Apple depuis 2015 pour la conception et la commercialisation des bracelets Apple Watch dont la gamme de prix se situe entre 369 € et 569 €. Analyse des rapports financiers et valorisation en bourse d'Hermès. Chiffre d'affaires et bénéfices d'Hermès. Chiffre d'affaires Hermès entre 2008 et 2018, en milliards d'euros. Le chiffre d'affaires d'Hermès est en croissance systématique d'année en année entre 2008 et 2018. Il est en évolution de plus 239% sur cette même période. En 2018, le chiffre d'affaires du groupe Hermès est de 5,97 milliards d'euros. Bénéfices Hermès entre 2008 et 2018, en milliards d'euros. Les bénéfices d'Hermès sont en forte croissance entre 2008 et 2018 de plus 383%. Il présente une hausse récurrente d'année en année. Le bénéfice net du groupe est de 1,40 milliard d'euros au titre de 2018. Valorisation du bilan d'Hermès. Au sein de son dernier bilan annuel clos le 31 décembre 2018, Hermès dispose d'actifs totaux à hauteur de 7,47 milliards d'euros et de capitaux propres à hauteur de 5,51 milliards d'euros, soit 52,87 € par action. À l'actif de son bilan, Hermès dispose de 2,83 milliards d'euros de placements financiers liquides, trésorerie et d'équivalent de trésorerie, et de 964 millions d'euros de stock. La société dispose de 281 millions d'euros de créances clients et de 207 millions d'euros d'autres débiteurs. Les immobilisations corporelles, biens physiques destinés à être conservés sur le long terme, d'Hermès s'élèvent à 1,35 milliard d'euros. Les passifs d'Hermès sont de 1,96 milliard d'euros et comprennent principalement des dettes fournisseurs à hauteur de 468 millions d'euros, ainsi que d'autres comptes débiteurs à hauteur de 574 millions d'euros. Ratio financier d'Hermès à son cours de bourse de clôture du 10 septembre 2019 établi à 640 €. Hermès présente une rentabilité bénéficiaire de 2,06% car son BPA, bénéfice par action, 2018 est de 13,48 €. Côté valorisation bilancielle, les capitaux propres d'Hermès sont de 52,87 € par action au 31 décembre 2018, très en dessous du cours de bourse actuel de 640 €. Le groupe Hermès présente l'avantage de ne pas être endetté. En effet, ses emprunts et dettes financières sont de 50 millions d'euros seulement, soit moins de 1% de ses capitaux propres. Ces ratios sont strictement issus des rapports financiers d'Hermès, et indiquent une forte survalorisation du groupe en termes de capitalisation boursière comparée à la valeur de son actif net, capitaux propres, ou en d'autres termes, ce que possède le groupe, soustrait de ce qu'il doit. Remarque, le bénéfice par action 2018 de 13,48 € au cours de bourse actuel de 640 € indique une rentabilité bénéficiaire par action de 2,10%, à ne pas confondre avec la marge bénéficiaire 2018 d'Hermès,
qui est de 23,45%, et se calcule en divisant le bénéfice net 2018 par le chiffre d'affaires 2018. Bourse, évolution du cours de l'action Hermès et dividendes. Graphique du cours d'Hermès depuis 2001, source, TradingView. Cours de l'action Hermès. Le cours de l'action Hermès a débuté sa forte croissance long terme à partir de l'été 2010, il se situait aux alentours des 110 € début juillet 2010 et son record historique vient d'être atteint le 6 septembre 2019, à plus de 655 € par action. Dividende d'Hermès. Le dividende d'Hermès est actuellement de 4,55 €, soit 0,71% de rendement annuel au cours de bourse de 640 € au 10 septembre 2019. Il est en hausse de plus 54,24% entre 2014 et 2018, hors dividende exceptionnel. Bien que son rythme de croissance soit notable, le dividende d'Hermès reste faible au regard de son cours de bourse au 6 septembre 2019, avec un rendement annuel inférieur à 0,8%. Résultats Hermès du premier semestre 2019. Les résultats d'Hermès au titre du premier semestre 2019 sont en croissance. La vigueur de l'activité en Asie y a particulièrement contribué, avec un chiffre d'affaires en hausse de plus 18%. Le chiffre d'affaires du groupe est établi à 3,284 milliards € pour le premier semestre 2019 contre 2,853 milliards € au cours du premier semestre 2018, soit une progression de plus 15,11%. Le bénéfice net est également bien orienté à hauteur de 754 millions € contre 706 millions lors du premier semestre 2018, en croissance de plus 6,8%. Autre élément notable, la trésorerie nette retraitée d'Hermès augmente de presque 1 milliard € passant de 2,8 milliards € premier semestre 2018, à 3,7 milliards € premier semestre 2019. Le luxe est-il un secteur anti-crise? L'exemple Hermès. L'année 2008 a été marquée par une intense crise financière et boursière, initiée par la faillite de la banque américaine Lehman Brothers, qui a pris le nom de crise des subprimes. Les grands indices mondiaux ont reculé de près de 60% entre leur plus haut de 2007 et leur plus bas de début 2009. Malgré cette période de doute, l'effacement de milliards sur les portefeuilles des investisseurs, les pertes financières subies par de grandes banques et l'incertitude générale du monde de la finance et de l'économie, le secteur du luxe a bien résisté à cette période de crise. Pour Hermès, ce contexte n'a eu quasi aucune influence sur ses résultats car ses bénéfices ont été de 293,8 millions € en 2007. 295,3 millions € en 2008 et 295,4 millions € en 2009. Son chiffre d'affaires a même été haussier car il est passé de 1,63 milliard € en 2007, à 1,76 milliard € en 2008, puis 1,91 milliard en 2009. Quel est l'impact de la crise sur le cours de bourse d'Hermès? Graphique comparatif du cours de bourse Hermès avec le CAC 40 et le S&P P500 entre 2007 et 2009, source, TradingView. La courbe bleue représente le cours de bourse d'Hermès, en repli de 9,41% sur la période, tandis que la courbe rouge, CAC 40, chute de 45,32% et la courbe orange S&P P500, chute de 38,87%. Au regard de la situation d'Hermès, le secteur du luxe semble donc bien être un investissement anti-crise. Bien entendu, chaque crise financière est différente et cet exemple de 2008-2009 ne doit pas être retenu comme une règle générale. Hermès, faut-il investir dans l'un des leaders mondiaux du luxe? La valorisation boursière du groupe Hermès à 640 € par action représente une capitalisation boursière de 63 milliards € tandis que son actif net, qui correspond également à l'ensemble des actifs de la société soustrait de ses passifs, est établi à 5,51 milliards € à son bilan du 31 décembre 2018. Cela signifie que la valeur patrimoniale comptable d'Hermès, soustraite de ses engagements en passif, indiquée au sein de ce dernier bilan est inférieure à 10% de sa capitalisation boursière actuelle. Ce constat est cependant à nuancer du fait de la forte croissance des résultats à long terme du groupe Hermès. En effet, son chiffre d'affaires est en croissance de plus 239% entre 2008 et 2018 et ses bénéfices sont également en forte hausse, de plus 383%, sur cette même période. Néanmoins, le rendement actuel du coupon,
Dividende, Hermès est de 0,71% avec un dividende 2018 établi à 4,55 € pour un cours de bourse de 640 €. Bien qu'il soit en hausse de plus 54,24% entre 2014 et 2018, sa projection d'ici 2022 serait de 7,02 € par action sur la base de l'évolution 2014-2018, soit seulement 1,10% de rendement du dividende d'ici 2022 pour l'actionnaire souhaitant acquérir des actions Hermès. Sur ces niveaux actuels établis à 640 €, il est important de préciser qu'Hermès est une société présentant un profil très intéressant d'un point de vue intrinsèque, très bonne solvabilité du fait d'un faible endettement financier. Forte croissance des résultats plus 383% d'évolution des bénéfices entre 2008 et 2018. Excellente marge bénéficiaire, 23,45% en 2018. En revanche, d'un point de vue boursier, une valorisation supérieure à 63 milliards d'euros nous semble élevée. Cours de l'action Hermès au 6 septembre 2019. Toutes nos informations sont, par nature, génériques. Elles ne tiennent pas compte de votre situation personnelle et ne constituent en aucune façon des recommandations personnalisées en vue de la réalisation de transactions et ne peuvent être assimilées à une prestation de conseil en investissement financier, ni à une incitation quelconque à acheter ou vendre des instruments financiers. Le lecteur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans qu'aucun recours contre la société éditrice de Café de la Bourse, comme ne soit possible. La responsabilité de la société éditrice de Café de la Bourse, comme ne pourra en aucun cas être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun.